Non, mais c'est par rapport au sujet là qui est très intéressant que j'appelle. Tout le monde sait, tout le monde entier, toute la Côte d'Ivoire sait que cette femme elle a les jambes légères. Voilà, Mhm. elle a servi presque tous nos gouvernants, Oui. surtout dans la Côte d'Ivoire là. Non, elle a fini avec tout le monde. Donc il y a rien qui surprend, il y a rien qui surprend. Mais maintenant qu'est-ce qu'ils veulent? Si c'était pas vrai là. Si ce n'était pas vrai, là, ils n'allaient pas Mhm. tous se lever comme ça. Ça dit, c'est la panique totale au RDR. C'est la Oui. panique totale. Voilà, leur dame tant vénérée, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, son cul est dehors, dans tout ce qu'elle fait. Donc, c'est la honte, quoi. Même si on dit que tu as les jambes légères, là, c'est pas à ça, il faut que toi, tu vas partir ouvrir tes jambes devant l'enfant, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Et Donc, pourquoi Asalfo, comment vous voyez Asalfo? Il n'est mais ah, non, pas non, 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 mais il assez est. clean, Non, en fait, assez garçon. non, il n'est. Voilà, Hmm. il n'est pas. Franchement, je sais pas comment le calculer, mais même si on dit, j'ai dit, vous savez de quoi Mhm. je parle. Je ne veux pas rentrer dans les Oui, détails, mais oui, quand allons en tu profondeur. regardes Assal, Notre frère aime la voilà. profondeur. Allons en profondeur. Oui, oui, oui. Voilà, on va partir dans les profondeurs. Oui. Ouedraogo qui est venu, d'abord même à ça, c'est un usurpateur et qui est Oui. venu, c'est tout, non, il dit le rôle que Johnny Pacheco est en train de jouer actuellement là. Dieu est en train de passer par Johnny Pacheco pour délivrer la Côte d'Ivoire. Sinon, comment, lui-même il a dit, Johnny Pacheco a dit que quand il était avec eux, il n'était pas à l'aise. Moi-même, je lui écrivais souvent à inbox, mais tu fais quoi là-bas? Tu as quel problème? Ben, c'est à cause de l'argent. Tout ça là. Mais après, il a dit qu'il était parti en mission. Mais voilà qui nous prouve vraiment qu'il était parti en mission. Il est en train de les dénoncer d'une manière. Il dit, vous avez les armes. Moi, je n'ai pas les armes. Mais c'est ce que je sais là. Tout ce qui est courroux là, sera découru. Et puis, il est en train de découvrir tout. Il ne peut pas parler, c'est de le menacer. Mais le Seigneur Jésus-Christ va toujours le protéger. C'est-à-dire que le Dieu là même, là, celui-là même qui a utilisé Pacheco pour les dénoncer, là, ce même Dieu-là, il va le protéger pour ne pas qu'ils aient accès à lui. C'est ce que je peux dire. Donc, on doit prier pour notre frère. On doit vraiment prier pour notre frère. C'est pour dire que ce qu'il a dit, c'est vrai. Si ce n'était pas vrai, là, ils n'allaient pas, eux tous n'allaient pas être dans une panique terrible comme ça. Total. Parce que c'est vrai. Donc, je ne sais pas si vous avez une question, Oui, bon, mais... un président cocu qui veut un quatrième mandat, c'est quelqu'un qui écrit ça. Bon, un président cocu, On doit malade, le vieux. chuter, ce président cocu. Oui, oui, oui. Voilà. C'est le scandale Balthazar, ce qui s'est passé Oui, en même pour Guinée Badaza, même équatoriale. c'est petit. Parce que la partie lui-même président, même on dit, il m'apprend Kadia Kabara. Maintenant, Oui, pour lui, est passé. Son épisode n'est pas. En fait, c'est pour taire tout ça qu'ils avaient inventé, l'histoire de oui. De la convoquer le nationalité. président. Voilà. Voilà. Le président Kylian Mais le Mbappé. président tient à chose à la cour. Malheureusement aussi, Dieu n'étant pas de leur côté, toutes les failles, jusqu'à même les gens qui ont leur nom sur la liste, ils s'en vont dire, mon cher, c'est pas pour ça qu'on m'avait appelé. Moi, là, je n'ai jamais dit ça. C'est versé sur eux. J'ai dit, c'est le moment de Dieu. S'ils sont intelligents, ils doivent savoir lire dans les lignes et puis ils vont raccrocher tranquillement et puis ils vont partir. Sinon, là, ils ne veulent pas avoir petite honte, non. C'est grosse honte, ils auront ça, là, c'est le début du commencement. Si. Maintenant, on dit Digba en Côte d'Ivoire. Digba Voilà. honte. Voilà. Maintenant, ils ne veulent pas avoir petite honte, c'est Digba honte même, ils vont avoir. S'ils sont malins, là, ils n'ont qu'à bégoûter. Dès maintenant, chacun n'a qu'à chercher son petit trou pour rentrer. Ils vont nous laisser notre Côte d'Ivoire. Nous, on va la gérer tranquillement pour faire émerger la Côte d'Ivoire. Sinon, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est n'importe quoi. Eux, là, ils ne sont pas Dieu. Ils ne pourront pas tuer Johnny Pacheco. Ils ne pourront rien lui faire. Combien de tentatives de coup d'État ils ont essayé contre Ibrahim? Presque 19. Mais nous en sommes où? Pendant qu'ils cherchent à le tuer, lui, il évolue. Tout cet argent que vous prenez pour mettre dans les fesses de ces petits garçons, et puis le peuple ivoirien souffre là. Maintenant que vous êtes dévoilés là, ayez honte et puis donnez-nous notre pays en mi-chemin.
raccrochez, puis partez. Maintenant, si vous ne voulez pas partir dans petite honte, là, cette plus grande honte, vous allez avoir. Vous serez tous humiliés. Parce que Dieu s'est levé de son trône pour délivrer ce pays-là. Il y a des signes qui ne trompent pas. Tous ces signes-là, s'ils ne savent pas lire dans les lignes, c'est qu'ils n'ont rien compris. Tous ces signes qui sont en train de sortir de leur côté-là, ils doivent comprendre que Dieu, même Satan n'est plus avec eux. Des gens qui tuent leurs propres marabouts, ils ont fini tous leurs marabouts. Ils vont aller vers qui? Même il n'y a aucun marabout même qui va. Au contraire, si actuellement ils prennent un marabout là, mais ce marabout va aller contre eux pour venger l'âme de tous les Tamaris qui ont été tués. Donc, il n'ont qu'à savoir que c'est fini. Voilà, donc qu'ils continuent leur bataillèrement là. Ouais. Je ne sais même pas comment dire ça. Qu'ils aillent se batailler, mais ils n'ont qu'à quitter notre pays. Voilà. Ils n'ont qu'à partir. Voilà. Ils partent avec Assalfo. Ils vont en France. Voilà. Ils veulent pour continuer. Ils n'ont qu'à ramasser. Ils se sont offerts. Voilà, ils se sont offerts beaucoup de maisons en France. Ils n'ont qu'à ramasser les Assalfo, vont partir continuer à se batailler là-bas. Le petit chef, ils veulent aussi, s'ils veulent les suivre aussi. Et voilà. S'ils veulent les suivre aussi, ils les suivent. Mais eux tous, ils n'ont qu'à dégager tranquillement. C'est-à-dire, Dieu est en train de leur dire, allez-y. C'est votre temps de partir. S'ils ne font pas la digue, ils vont envoyer la main, c'est Dieu ceux qui connaissent. Ça, la même, ce n'est pas en fait que quelqu'un a vu, puis il va venir parler. Mais c'est-à-dire, on va les attraper comme ça, vis-à-vis. Voilà. Donc, et puis les vidéos vont circuler. Voilà, il y a des vidéos même qui vont sortir, comme les vidéos de Balthazar. Les vidéos de Balthazar qui ont inondé la toile il y a quelques mois. On va peut-être voir aussi nos vidéos Balthazar présidentielles venant de la Côte d'Ivoire. Donc, un vieillard cocu qui veut un 4e mandat. C'est ça? Qui veut demeurer au roi. Je te dis, frère Isaac, j'ai lu un commentaire là. Quelqu'un disait, Assalfo est le meilleur conseiller. Et donc, pendant qu'il est en train de m'apprendre, Dominique, il dit, prends conseil. Et puis elle répond, je prends conseil. Prends conseil, je prends conseil. Puisqu'on dit que le petit est son conseiller. Et donc là, il donne les conseils dans tous les sens. N'importe quoi. Ils n'ont qu'à quitter là. Normalement, ils devaient avoir honte pour démissionner. Qui démissionne? Et puis, ils n'ont qu'à laisser nos leaders tranquilles. Ils veulent pas là. Dieu a déjà signé que c'est Tidiane Thiam, le futur président de la Côte d'Ivoire. Les prophéties qui sortent de la Côte d'Ivoire, là, les prophéties d'émergence, là, quand tu as le discernement, là, tu sais que c'est de Thiam il s'agit. Donc, nous tous, allons-y pour Thiam, président 2025, point. Donc, vraiment, merci beaucoup, mon frère. Et puis, je te claque de plein de bisous. Cher frère, bonsoir. Voilà. Vous voyez un peu la politique ivoirienne. Quand on parle du régime de Gbagbo, où les gens étaient en train de dénoncer certaines dérives et autres, en fait, ceux qui étaient là, ils enviaient ce régime. C'est vrai qu'il y avait des brebis galeuses, voilà, ils enviaient ce régime. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est eux-mêmes qui sont ces travers-là qui venaient diriger ce pays-là. Vous voyez, ils vont jusqu'à prendre des dettes énormes pour assouvir ces besoins, je dirais même sataniques. Et puis, lorsque nous étions petits, M. Isaac, vous voyez cette dame-là, Folorou, elle, comment elle a pu obtenir les biens immobiliers du feu président Félix Houphouët-Boigny. On nous racontait que c'est par ces divers moyens-là. Oui, elle est les jambes légères. Les légers des jambes, comme on dit en Côte d'Ivoire. Voilà, je n'ose pas prononcer cette expression-là. Oui. Voilà. Donc, en fait, c'est un chemin pour elle, pour atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, elle se rend compte que, bon, vous m'excusez du terme, mais bon, le vieux ne demande plus, vous voyez. Donc, elle aussi, elle a envie de... Voilà, elle a envie de... Voilà, donc elle ne peut pas rester comme ça. Il faudrait pas qu'elle finisse aussi sans pouvoir toucher à ce truc-là encore jusqu'à ce que, bon, disons, elle finisse. Donc, elle doit jouir de l'argent. Non, monsieur Isaac. Elle a les jeunes filles, les influenceuses. Voilà. Donc, elle aussi, elle veut vivre. Ces influenceuses.
Voilà, il faudrait qu'elle vive. Donc, et puis ces influenceurs même qu'elle utilise, ça c'est un camouflage. C'est juste pour nous amener, balader et en temps dans l'arrière-coup, elle est en train de se satisfaire avec les jeunes. Donc, nous ne disons pas que c'est vrai, nous ne disons pas que c'est faux. Mais vu la mentalité de ces gens qui sont au pouvoir là, vraiment, on ne peut que accorder du crédit à ce que Denis Patrico a dit. Puisque déjà même là, ce sont des gens qui sont très agressifs. Pour la moindre des choses, ils brandissent l'épée. Au lieu d'envoyer des comptes vérités, ils brandissent l'épée. Bon, le type, il vous a accusé d'une telle situation. Mais envoyez les comptes vérités, vous qui êtes des intellectuels aussi patentés, produisez soit des cyberactivistes, mais où sont passés ces cyberactivistes pour contrer Denis Patrico? Ou bien montrer que... Ou qui sont payés 1 million par mois. Qui sont payés 1 million. Ça veut dire qu'ils ne servent à rien. Jusqu'à ce que toucher un ministère. Mais c'est quand même grave, M. Isaac. C'est très grave. Regardez un peu comment on appelle ça. Et puis, ces dettes, comment on appelle ça? Ces énormes dettes-là, bien sûr, c'est ce qu'ils utilisent pour, comment on appelle ça, pour ce, bon, je ne vais pas prononcer cette expression-là, mais vraiment, vous voyez un peu. Donc, ils utilisent, ça dit que c'est la pour financer leurs petits copains, leurs amants, leurs copains, voilà. Leurs copines, acheter les Range Rover, et les Ivoiriens souffrent. Les Range Rover, et les Ivoiriens souffrent. Vous voyez, Denis Patrico a touché là où ça fait très mal. Parce que vous voyez, un instant, ils ont cassé les maisons des gens, ils ont exproprié certaines personnes de leur terrain. On a beau crier voleur, 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 mais ça ne leur dit absolument rien. Mais quand Denis Patrico a dit que voilà Assalfo qui fait ceci avec madame, bon, disons, de la haute instance, de la haute cour, mais vous voyez ce que ça entraîne comme réaction. Voilà. Et effectivement, je pense que c'est sur ce point-là que, comme notre maman l'a dit tout à l'heure, c'est sur ce point-là que, c'est-à-dire que c'est cette pierre angulaire, c'est cette angulaire-là qui va faire trébucher ce régime-là. C'est cette pierre angulaire qui va faire trébucher ce régime, parce que on a beau crier voleur, comment on appelle ça, bon, que sais-je, et Denis Patrico dit que voilà ce qui se passe entre cette première dame et puis bon, le congénère ou le concitoyen du comment on appelle ça, de ce président qui est là. Bon, vous voyez ce que ça entraîne. En tout cas, ils n'auront mieux à faire que de quitter comment on appelle ça, de débarrasser le plancher. Maintenant, je voudrais donner un conseil à Tidiam Thiam, qui ne se focalise pas, sur cette histoire de nationalité, qu'il continue de battre sa campagne, si on peut appeler ça pré-campagne. Parce que les gens, ils ont tendance à nous détourner sur des sujets qui n'ont pas, comment on appelle ça, de poids dans ce que nous recherchons réellement pour le bien-être de ce pays. Vous voyez un instant, comment on appelle ça, Tidiam Thiam. Je ne voudrais pas qu'il se comporte comme dans le temps Barack Obama qui a focalisé avec la dame qui voulait être présidente des États-Unis. Ils ont focalisé, voilà, ils ont focalisé toute leur campagne sur la vie de Donald Trump, alors qu'ils devaient parler des choses de la nation. Je voudrais inviter le président Tidiam Thiam à se focaliser sur tous ces problèmes clés dont que le pays, comment on appelle ça, notre pays est en train de vivre. C'est-à-dire ces problèmes créés par ce régime qui est en place. Qui ne les écoute pas, parce que ceux-là, ils sont en train de règne, c'est fini. C'est fini pour eux, ils vont partir. Donc, comment partir? Ils veulent emporter le maximum avec eux. Donc, qui n'écoutent pas ces gens-là, qui s'associent avec le président Laurent Gbagbo, qui prennent une position bien claire, qui se comportent comme un frère garçon pour pouvoir vraiment constituer un obstacle vraiment réel face à ces criminels-là. En tout cas, M. Isaac, je ne vais pas monopoliser la parole. En tout cas, je suis de retour et maintenant on va traiter les sujets comme il le faut.